Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf P, feuille numéro 80, tout en haut de la page. Matnitin, la Mishnah dit, Asocheret Apara, si quelqu'un a pris une vache en location, la Harosh Bahar, pour l'utiliser pour labourer dans la montagne. Vecharash Babikra, en fin de compte, il a labouré dans la vallée. Im Nishba Akankan Patour. Si le soc de la charrue s'est cassé, il est dispensé de payer, parce que, à plus forte raison, ça serait cassé dans la montagne où le sol est plus rocailleux. Babikra Vecharash Bahar, par contre, s'il l'avait loué pour le faire travailler dans la vallée, et en fin de compte, il l'a fait travailler dans la montagne, il n'y a pas un cancan, si le soc de la charrue s'est cassé, chayav, il doit rembourser, parce que c'est par le fait qu'il l'a fait travailler dans la montagne, alors que c'était pas ainsi que c'était décidé. La douche bakitnit, bedaj batevoa. Si il a loué la vache pour qu'elle batte les légumineuses, et en fin de compte, elle a battu les céréales. Patour, il est dispensé de payer si elle a glissé et s'est endommagé, parce que les légumineuses sont encore plus glissants que les céréales. La juge batvoa bedash bakitnit. Par contre, si il l'avait loué pour qu'elle batte les céréales, et en fin de compte, elle a battu les légumineuses, chayav, si elle s'est endommagée, il doit rembourser, parce que les légumineuses font plus glisser. Si il n'a pas changé par rapport à ce qu'il avait prévu avec celui qui le lui a loué, et en fin de compte, le soc de la charrue s'est cassé alors que les ouvriers étaient en train de labourer, mal meshalem, lequel doit payer, Amarapapa de Nakit Paracha, meshalem. Papa dit, c'est celui qui a l'aiguillon qui doit payer, parce que sûrement, par le fait qu'il a mal aiguillonné l'animal, et c'est pourquoi il n'est pas allé droit dans le sillon, et c'est ainsi que ça s'est cassé. Rav Shisha Beret de Ravidi Amad de Nakit Mana meshalem. Alors que Rav Shisha fils de Ravidi lui dit, c'est celui qui maintient le soc qui doit payer, car sûrement il a trop enfoncé. Vecheta de Nakit Mana meshalem, et c'est ainsi la règle que c'est celui qui maintient le soc qui devra payer. Veidurta de Mihaz Kagundere Kavayum Shalmi. Et s'il s'agit d'un endroit où il y a beaucoup de rochers, les deux devront payer parce qu'ils auraient dû faire très attention à cause des rochers. Amar Rabbi Yochanan dit, Amocher para la chavero, si quelqu'un a vendu une vache à un autre, V'amarlo parazun akchaniti, nashchaniti, ba'ataniti, raftaniti. Il lui a dit, cette vache-là que je te vends, elle a l'habitude d'encorner, de mordre, de donner des coups de pied et de s'affaisser sur des objets. Si, en vérité, elle n'avait qu'un seul défaut, et il a rajouté des autres, l'acheteur peut demander annulation de la vente, parce que, au départ, il ne l'a pas cru, puisqu'il avait rajouté des défauts que l'animal n'avait pas. Mais s'il avait ce défaut-là qu'il a dit, et il a rajouté qu'il avait un autre défaut sans dire lequel, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'on peut annuler la vente, puisque le défaut qu'il a dit expressément, et l'animal l'avait bien. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Amocher Shifra la Chavero, si quelqu'un a vendu une servante à un autre, Vamar Shifrazu Shotahi, il a dit, cette servante, elle est idiote, Nirpiti, elle a des crises d'épilepsie, Meshouamemeti, elle est folle, Vayaba Moumechad, et en vérité, elle n'avait qu'un seul de ses défauts, Snafo Ben Amoumim,
Il en a rajouté d'autres. L'acheteur peut demander annulation de la vente, parce que il ne l'a pas cru, puisqu'il avait rajouté d'autres défauts qu'elle n'avait pas. Mumze ou Mumacher, mais s'il lui a dit le défaut en question qu'elle avait vraiment, en disant elle en a encore un autre, mais sans dire lequel, Enzemi Kartaou, dans ce cas-là, il peut pas annuler la vente. Amale Ravacha Bere de Rava le Ravashi, Ravacha fils de Rava de Ravashi, Ayuba Kola Mumin Alalou, Maou. Si la servante avait tous ces défauts-là qu'il a dit, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que l'acheteur peut dire qu'il n'avait pas cru qu'elle avait autant de défauts, et donc il peut annuler? Amale Ramodcha le Ravashi, Achi Amrina Mishmene Rava, Ramodcha dit à Ravashi, ainsi on dit au nom de Rava, Ayuba Kola Mumin Alalou, si elle avait tous les défauts dont il a parlé, dans ce cas-là, on ne peut pas annuler la vente, puisqu'elle avait effectivement les défauts qu'il lui a dit au départ. Matitin, Mishnah, si quelqu'un a pris un âne en location, en disant que c'est pour transporter du blé, et en fin de compte, il l'a fait transporter de l'orge, qui est plus léger, et il a donc rajouté du volume. Hayav, si l'âne a été endommagé à cause de cela, il devra rembourser. Tevoa vivir aller à Teven. Si il devait lui faire transporter des céréales, et il lui a fait transporter de la paille, qui est plus légère. Hayav, si il a mis plus de paille, et l'âne a été endommagé, il devra payer. Parce que le fait que le volume est plus grand, c'est mauvais pour l'animal, comme dans le cas où c'est plus lourd. Le havil l'éter chitim, si il l'avait loué pour transporter la mesure de volume d'un l'éter de blé, vehevi l'éter seorim, en fin de compte, l'animal a transporté le volume d'un l'éter d'orge, donc c'est le même volume, il y a moins de poids. Pas tour, il est dispensé dans le cas où l'animal a été endommagé. Veim mosif al masao. Par contre, s'il a rajouté plus de volume sur cette charge-là, chayav, il devra payer. Vekama yosif al masao be chayav. Combien il faut qu'il ait rajouté dans la charge pour que ils doivent payer. Sumchos samam shum Rabbi Meir sea le gamal. Sumchos dit au nom de Rabbi Meir, le volume d'une CA. Quand il s'agit d'un chameau, ou shosha kabin hamor, et celui de 3 caves, qui est donc une demi-CA, lorsqu'il s'agit d'un âne. Gmara. Itbar, il y a un enseignement suivant, qui rapporte une discussion. Abaye Amar, caché kamas ou itnan. Abaye dit, que dans la Mishnah, il faut dire que c'est mauvais pour l'âne, comme s'il y avait plus de poids. Rava m'a caché la masse ou itnan. Alors que Rava lui dit, il faut dire dans la Mishnah, que c'est mauvais pour l'âne lorsqu'il porte un poids. Donc Abaye a dit, caché kamas ou itnan, que s'il y a plus de volume, c'est mauvais pour l'âne comme s'il y avait plus de poids. Nifra kitikla, ce qui veut dire qu'une augmentation de volume, c'est mauvais comme une augmentation de poids. Et c'est pourquoi, il m'ossif shosha kabin chayav. Même s'il a rajouté uniquement le volume de 3 caves pour un l'éter, il devra payer. Rava Amar, alors que Rava a dit, caché la mas'uitnan, il faut dire dans la Mishnah que c'est mauvais pour le poids qu'il porte. Ce qui veut donc dire, tikla ki tikla, que si le poids est le même, le navra avec Osefet, mais alors pour arriver au même poids, il a dû augmenter en volume une grande différence, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il devra rembourser, c'est-à-dire s'il a augmenté du volume d'un CA pour un l'éter. Alors, la Gemara rapporte notre Mishnah a donc dit, la ville éter chitim, les villes éter seorim, qu'il devait porter un l'éter de blé, et il a transporté un l'éter d'orge. Pas tout, dans ce cas-là, il est dispensé. Mais aussi Valmasao, chayav. Mais s'il a augmenté au niveau de la charge, il doit payer. Maïlav, shosha kabin. N'est-ce pas, ça veut dire
même si c'est une augmentation que de 3 cabines. Donc, preuve pour Abaye, l'OCA. Non, on peut dire qu'il s'agit d'une augmentation d'une CA comme Rava. Ve'ala Katani, mais pourtant, sur cette Mishnah, il y a une braïta qui dit Ve'kama Yosif al-Masao v'yechayav. Combien doit-il avoir de supplément de charges pour qu'ils doivent payer? Zumchro Samer Mishim Rabbi Meir Sea le Gamal ou Shosha Kabin la Chamor. Zumchro dit au nom de Rabbi Meir un volume de 1 CA pour un chameau et 3 caves pour un âne. Donc il s'agit bien d'une augmentation de volume de 3 caves, comme Abaye. Et l'Agma a dit non, voilà ce qu'il a voulu dire. Dans le cas où il n'a pas changé, il a fait transporter le matériau qui devait être transporté au départ. Chitin vevi chitin. Par exemple, il a dit qu'il transporterait du blé, il a transporté du blé. Séorim vevi séorim. Il avait dit qu'il transporterait de l'orge, il a transporté de l'orge. Dans ce cas-là, combien doit-il y avoir d'augmentation dans la charge pour que ils doivent payer? Sumkos c'est le gamal, shlosha kabin lachamor. Sumkos dit au nom de Rabbi Meir, le volume d'une CA pour un chameau et le volume de 3 caves pour un âne. Par contre, dans le cas où il a changé, il a fait porter quelque chose de plus léger, dans ce cas-là, selon Rava, il faudra une augmentation de plus grand volume pour qu'on arrive au même poids. Tachema. Alors, moi, il vient, écoute, une braïta qui va à l'encontre de l'explication d'Abaye. Puisque la braïta dit, s'il a loué un âne, les avis, les terchitin, pour transporter le volume d'un éther de blé, vevi, et en fin de compte, il a fait transporter Shesh Esre Seorim, 16 CA d'orge, donc une CA en plus, Hayav, il devra payer, Ha, Shosha Kabin Patour. Et donc on peut en déduire que si c'était uniquement une augmentation de 3 caves qui est une demi-CA, il est dispensé. Et donc ça va comme Rava et contre Abaye. Et là, je me réponds, Abaye, bimechikata. Abaye explique qu'il s'agit ici de volumes qui ont été mesurés alors que le remplissage était à ras et pas plus. Et c'est pourquoi on a parlé d'une augmentation d'une CA. Mais si ça a été mesuré lorsque c'était bombé, alors dans ce cas-là, ça correspond à une augmentation de 3 caves. Tanou Rabbanan, nous sages enseigné dans une braïta. Cave, le katef. Le volume d'un cave est la mesure suffisante pour devoir payer si ce volume a été rajouté en plus pour celui qui portait sur les épaules. Adrive et l'augmentation qui demande de rembourser est celle d'un adrive, c'est-à-dire d'un éther, la areva, lorsque il s'agissait du transport sur une barque, cor l'isfina, et celui d'un corps, lorsqu'il s'agissait du transport sur un bateau moyen, ou shoshakorin, les bourni gedola, et 3 corps lorsqu'il s'agissait d'un grand bateau. À Marmar, alors on reprend ce qui a été dit, cave, le katef. C'est le volume d'un cave en plus lorsque on porte sur l'épaule. Imita de l'omatsebe, et de quoi parle-t-on? Si effectivement, vous ne pouvez pas porter autant, bardatu, étant donné que celui qui porte, il sait donc ce qu'il fait, le chadier, il aurait dû enlever ce poids. Amarabaye, on parle d'un cas où immédiatement il est tombé et il n'a pas eu donc eu le temps. On va dire, on peut même dire qu'il n'est pas tombé immédiatement. Le tzricha est la agra yetera. On parle d'un cas où il recevait plus de salaire à cause de cela et c'est pourquoi il a voulu le garder. Ravashi Amar, Ravashi lui dit,
qu'il a pu penser que c'est parce qu'il avait un petit accès de fatigue, et c'est pourquoi il a quand même voulu le garder. Alors la Braïta disait, corps l'isfina, c'est le volume d'un corps pour un bateau de taille moyenne, Shloshakori Nebourni, Gedola, et c'est le volume de 3 corps pour un grand bateau. Amarapapash Parmina, Astam Sfinot, Bartlatin Korin, on va dire, on peut apprendre de là que un bateau de taille moyenne doit pouvoir transporter le volume de 30 corps. Et la Gemara demande, le Ma'inaf Kamina, qu'est-ce qu'on apprend de là? Le Mekach ou même car. Savoir quelle doit être la taille dans le cas de la vente d'un bateau. Matitin Mishnah, Kola Umanin Shomre Sacharen. Tous les artisans sont considérés comme gardiens de l'objet qu'ils travaillent en étant payés pour cela. Et dans tous les cas, s'ils ont terminé le travail et ils ont dit à celui qui leur a donné ce travail, prends ce qui est à toi et paye-nous, quand ils le gardent, ils sont considérés comme gardiens qui n'est pas payé. Si quelqu'un dit à un autre, garde pour moi tel objet et moi je garderai pour toi une autre fois, il est considéré comme gardien qui est payé pour. S'il lui a dit, garde pour moi telle chose, et l'autre lui a dit, pose-la devant moi, il est considéré comme gardien qui n'est pas payé pour. Il va voir la mashkon, shomer sahar. Si quelqu'un a prêté de l'argent et l'autre lui a donné un gage, il est considéré comme gardien de ce garde en étant payé pour, puisque en prêtant de l'argent, il a accompli une bonne action et recevra une récompense pour cela. Rabbi Omer, il va au Maot shomer chinam. Rabbi a dit, s'il lui a prêté de l'argent, il est considéré comme gardien qui n'est pas payé, puisqu'il ne prend pas en compte le fait qu'il a fait une bonne action et qu'il recevra une récompense. Par contre, il va au Perot shomer sachar. S'il lui a prêté des fruits, il est considéré comme gardien qui reçoit un salaire, puisque l'autre va lui rendre des fruits qui seront frais. Alors que si il avait gardé les fruits qu'il lui avait prêtés, il serait plus frais. Abashol Omer Reshay Adam Leastir Mashkono Shel Ani. Abashol dit, un homme a le droit de donner en location le gage qu'il a reçu d'un pauvre, lui posek voler halav, pour ainsi, en recevant les prix de la location, lui faire baisser au pauvre la dette qu'il a pour lui, Neshuk et Meshiv Aveda, parce qu'ainsi il retrouve un objet perdu, puisque sinon il n'aurait jamais recouvré sa dette. Gmara, les mamatitin de l'Oké Rabbi Meir. Va-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Meir? Tania Socher Ketzad Meshalem, puisqu'il y a une braïta qui dit, celui qui prend un objet en location, il est considéré comme quel type de gardien concernant son remboursement. Rabbi Meir Omer que shomer chinam. Rabbi Meir dit comme un gardien qui n'est pas payé. Car pour la garde, il ne reçoit rien, puisqu'il paye pour ça. Rabbi Yehuda Omer que shomer sachar. Alors que Rabbi Yehuda dit, il est considéré comme un gardien qui est payé, puisque il profite de ce dont il a la garde, même s'il doit payer pour. Et donc chez nous aussi, concernant l'artisan, d'après Rabbi Meir, il devrait être considéré comme un gardien qui n'est pas payé, puisque pour la garde, il ne reçoit aucun salaire. Et la Gemara répond, Filoutema Rabbi Meir. Non, on peut dire que notre Mishnah suit la vie de Rabbi Meir, parce que Bayana de Kashavik Kuleralma avait Agir les d'idées, par le profit qu'il a du fait que l'autre a laissé tous les autres artisans, et il lui a donné à lui ce travail, avec la Veshomer Sachar. Pour cela, il est considéré comme un gardien qui est payé.
y a riche socher nami. La grande alors à ce moment-là, dans le cas de celui qui prend en location aussi, ben il y en a des kashavikule alma ou mugarle l'idée. Avec la shomer sacha, on devrait dire par le fait qu'il profite que l'autre a laissé tout le monde et l'a loué à lui, il devrait être considéré comme un gardien qui est payé. Et là, en vérité, il faut dire ainsi, Aflutema Rabbi Meir, on peut même dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, ben il y en a des kayaïv l'etfe pour ta, il avait shomer sacha, par le fait que l'autre lui paye à l'artisan un peu plus que son travail, et il est considéré donc un gardien qui est payé. Et la Gemara dit socher nami, milo askinan de kamashve l'etfe pour ta. La Gemara dit, alors celui qui prend location devrait dire aussi la même chose. Est-ce qu'on peut pas parler d'un cas où la location valait en vérité un petit peu plus? Et la vie de Rabbi Meir. Seulement, il faut dire ainsi, on peut quand même dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Be'ayana'a de ta fils agré, de la ba'ile me'alum pakazouze, avait allé shomer sacha. Parce que l'artisan, il a le profit du fait que, en ayant l'objet chez lui, c'est comme s'il avait chez lui son paiement. Il n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent, puisque même si l'autre n'a pas d'argent, il peut garder l'objet pour lui. Et c'est pourquoi il est considéré comme un gardien qui est payé. Iba itema, ou si tu veux, on peut dire qu'il est marlif rabba baravua, que on suit l'avis de Rabba baravua, qui interchangeait les avis. Vétané enseigne ainsi, socher ketsan meshalem, celui qui a pris un objet en location, en tant que quoi il doit le rembourser. Rabbi Meir Omer que shomer sacha. Rabbi Meir dit en tant que gardien qui est payé. Rabbi Uda Omer que shomer chinam. Et Rabbi Uda dit en tant que gardien qui n'est pas payé. Donc dans ce cas-là, notre Mishnah ira bien suivant l'avis de Rabbi Meir. On a vu dans la Mishnah que dans tous les cas, si l'artisan a dit à celui qui lui avait donné le travail, prends ton objet et paye-moi, à partir de ce moment-là, il est considéré comme un gardien qui n'est pas payé pour, puisqu'il n'est plus en train de le produire. Dans la Tam, la Gemara rapporte une Mishnah qui dit Amarlo Shoel Shelach Veshalcha Umeta. Si l'emprunteur d'un animal a dit à celui qui le lui prêtait, envoie-le-moi, et il est mort dans le chemin, Chayav, celui qui l'a emprunté, devra rembourser, puisque il a pris sur lui cette responsabilité en demandant à l'autre de le lui envoyer. Pareil lorsqu'il rend l'objet, si celui qui lui a prêté lui a demandé de lui envoyer, et il est mort dans le chemin, eh bien c'est celui qui a prêté qui est responsable et plus celui qui l'a emprunté. Amaraframa papa amarafrizda, Raframa papa dit au nom de Rafrizda, Loshanu est là, chez Zira Betor Yemeshe Elata. Quand on a dit que si l'emprunteur lui a envoyé sans que le prêteur ne lui ait demandé, alors l'emprunteur est responsable, c'est seulement lorsque il lui a envoyé pour le rendre pendant la période du prêt. Oui, si c'est après la période du prêt, Patour, il n'est plus responsable. C'est la fin de l'étude du DAFP de la feuille numéro 80.